Bonjour à toutes et à tous, et voilà, nous sommes toujours à Cannes au Festival National des Jeux avec Aurore Folny, une magnifique illustratrice. Voilà, l'illustration que je vous mettais face à caméra, c'est aussi les travaux qu'on voit derrière nous. Illustratrice donc pour Héros et Dragons, le jeu dérivé des règles de la 5e édition du plus connu des jeux de rôle. Et elle va nous parler un petit peu de ses travaux et surtout tu es ici en dédicace sur le salon, sur le stand de Black Book Edition. Et raconte-nous un peu comment cette aventure Héros et Dragons a commencé. Ça a commencé il y a tout pile un an en fait, parce que j'étais venue par hasard un peu sur le salon du jeu où j'étais jamais allée. D'accord. Et j'ai rencontré un ami juste avant de partir du salon, parce que j'avais fini mon tour. Il m'a proposé de rencontrer les gens de Black Book pour savoir parce qu'il savait que je faisais de l'illustration à cette époque-là. Et j'étais pas venue dans l'optique de rencontrer des gens, j'avais même pas de carte, j'avais refait mon site il n'y a pas longtemps. Okay. Et par chance j'ai pu présenter mon site aux gens de Black Book. Et apparemment ils ont bien aimé. Ils ont bien aimé, ils avaient remarqué une des illustrations. Et du coup, tu peux nous en parler de cette illustration parce que moi j'en ai beaucoup entendu parler par ailleurs. Ouais. Elle fait parler en ce moment. La fameuse illustration de l'homme félin qui avait tapé dans l'œil de Thomas. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'à Casus Belli, tout le monde se souvient de la race du Félis, qui est une vieille race inventée par un lecteur de Casus. Et c'est une race d'homme-chat un peu particulier et je pense que c'est ça qui... C'est ça. Ouais. Et qui s'était dit que je pouvais bien coller à l'univers. Et du coup, il m'a proposé, il m'a dit que Héros et Dragons était en préparation et il m'a proposé de faire tous les personnages de race et de classe. C'est ceux qu'on voit derrière nous, voilà. Entre autres. Il y en a combien en tout? Il y en a 25 plus les 4 de la boîte d'initiation. D'accord, donc quasiment une trentaine. Ouais. Alors comment on travaille comme ça sur une si grosse commande? Parce qu'en fait c'est massif, 30 illustrations, oui. Non? Donc il m'a proposé de faire d'abord un personnage test pour voir si ça me convenait, si le rythme de travail allait coller. Et donc, oui, ils sont sérieux en fait. Ah oui. Moi, je pensais pas. Ah, ils sont très pros. Et j'ai fait l'elfe, j'avais fait je crois qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Non. Bon. J'avais fait l'elfe guerrier mage, donc pour le portrait de la race des elfes. D'accord. Et à ce moment-là, on a lancé la production de tout le reste des personnages. Ça m'a pris pas mal de semaines. On a bien réparti le temps de travail selon les personnages. Et par rapport à un univers comme ça, médiéval fantastique, toi tu maîtrises ça très bien. Est-ce que tu es du milieu du jeu par exemple? Tu es une joueuse par ailleurs? Je joue pas beaucoup aux jeux de rôle, j'ai joué à quelques one-shots, mais je suis plus jeu de plateau. D'accord. Et tu connais quand même le jeu de rôle quoi? Oui, je connais le jeu de rôle en fait. Je pense que tout ce qui est jeu de rôle Donjons et Dragons, je connais surtout par le biais des jeux vidéo, les adaptations jeux vidéo de Donjons et Dragons. D'accord. Et j'ai toujours aimé le médiéval fantastique, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en faire. Et là, c'était l'occasion rêvée de faire des personnages, ce que j'adore faire. D'accord. Et c'était vraiment un super projet. Enfin, ça m'est tombé dessus. Déjà, j'ai eu la chance de les rencontrer il y a un an. Je tombais au bon moment parce qu'ils n'avaient personne pour faire les personnages de Héros et Dragons. Enfin, le projet de rêve. Comme je disais, c'est la success story. D'accord, donc c'est le début. Mais moi je disais que c'est le début de ton ascension. Parce que merveilleux. Alors depuis, tu as d'autres projets, j'imagine. Ça faisait à peine un an que je travaillais pour d'autres jeux de plateau, à Fantasy Flight Game par exemple. Enfin, d'accord, c'est pas rien, c'est un grand éditeur américain pour ceux qui ne connaissent pas. Donc j'ai travaillé sur Netrunner, sur Game of Thrones et sur Star Wars aussi. J'ai fait des illustrations pour X-Wing ou Armada et j'ai fait pas mal de cartes spéciales aussi. Et j'aime beaucoup tout ce qui est Space Fantasy et le médiéval fantastique. Finalement, j'en avais pas fait beaucoup et là c'était à la fois un défi et un rêve de travailler sur ce projet-là. D'accord, bon c'est super. Et du coup, l'avenir, c'est quoi? Tu as d'autres projets avec Black Book Edition et Casus Belli? Donc oui, effectivement. Il n'y a pas longtemps, on a sorti un personnage que j'ai terminé, qui va faire partie des Chroniques oubliées Cthulhu.
D'accord. Et Qui est je vais faire actuellement en la financement couverture. participatif sur la plateforme Casus. D'ailleurs, n'hésitez pas à En ce aller moment, voir. tout de suite, allez-y. Donc, c'est le personnage qu'on voit directement sur la page d'accueil du C'est projet, ça, je crois. oui. Et on voit aussi un aperçu de l'illustration de couverture que je suis en train de réaliser en ce moment. D'accord. Et qui n'est pas encore fini, mais qui sera fini dans quelques jours. Si vous êtes aux alentours de Cannes ou à Cannes ce week-end, demain encore dimanche, Aurore sera présente sur le stand pour dédicacer ces illustrations. Donc n'hésitez pas à venir la voir. Aurore, merci beaucoup et puis que cette success story continue comme ça de grandir. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt.